quels sont les sujets sur lesquels, très clairement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est éloigné du projet, du programme et de la promesse de PASTEF. Il y a trois sujets qui émergent. Premier sujet, la question monétaire. Arrivé au pouvoir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est mis à donner le pouvoir à ceux qui sont opposés à la sortie du franc CFA. Il s'est mis à donner le pouvoir aux serviteurs de la Banque de France. Il y a des choses incroyables qui se passent actuellement au Sénégal. Le Premier ministre Ousmane Sonko a été limogé, comme vous le savez, en pleine nuit par son camarade, ami et frère de longue date, le président de la République du Sénégal, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Pourquoi a-t-il été limogé? Avec le temps, nous commençons à en apprendre plus sur les raisons pour lesquelles il a été limogé. Ousmane Sonko lui-même a pris régulièrement la parole à ce sujet et nous a dit des choses. Ousmane Sonko a parlé pour dire pourquoi les choses se sont mal passées entre lui et l'actuel président de la République, Bassirou Diomaye Diakhar Faye. Premièrement, les choses se sont passées très mal entre lui parce qu'entre lui et Bassirou Diomaye Diakhar Faye, il y a un problème de morale, de moralité politique. Il dit que ce n'est pas un problème personnel. Ils n'ont pas un problème dans leur relation d'homme à homme. Il n'y a pas de problème qui vienne de leurs milieux intimes. C'est un problème, nous dit-il, qui est en rapport avec la morale politique. Et Ousmane Sonko a formulé le problème d'une manière très claire. Qu'est-ce qui fait que les systèmes politiques africains ne sont pas pris au sérieux dans tous les autres continents et même d'abord dans le continent africain? C'est parce que les dirigeants africains sont passés maîtres dans l'art de dire ce qu'ils ne font pas et de faire ce qu'ils ne disent pas. Ils sont passés maîtres dans l'art de ne pas respecter la parole qu'ils donnent. Or, la parole donnée, la confiance en la parole donnée est le fondement de la fiabilité de toutes les institutions humaines. Un gouvernant dit, tout le temps que je serai au pouvoir, je rendrai scrupuleusement compte de tout argent que je gagne. Quand il arrive au pouvoir, il ne rend plus compte. Un dirigeant dit, je ne modifierai pas la Constitution afin de m'éterniser au pouvoir. Une fois arrivé au pouvoir, il modifie la Constitution et il s'éternise au pouvoir. Un dirigeant dit, quand je serai au pouvoir, j'accorderai la priorité à la situation des plus pauvres d'entre nous. Je veillerai à ce que tous les plus pauvres d'entre nous aient un accès total aux soins, un accès total à l'éducation. Et je vais améliorer les conditions de leur sécurité. Quand il arrive au pouvoir, il ne s'occupe plus de ces pauvres. Voilà ce qui détruit la politique chez nous dit Ousmane Sonko. C'est une fois arrivé au pouvoir, faire le contraire de ce qu'on a promis aux gens qui nous ont confié le pouvoir. Ousmane Sonko dit non, ce n'est pas cela. Et il nous dit implicitement que Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est engagé dans une politique mensongère. Que Bassirou Diomaye Diakhar Faye est en train de parjurer la promesse que PASTEF a faite au peuple sénégalais avant d'accéder au pouvoir. Voilà ce que nous dit Ousmane Sonko. Quels sont les sujets sur lesquels, très clairement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est éloigné du projet, du programme et de la promesse de PASTEF. Il y a trois sujets qui émergent. Premier sujet, la question monétaire. Moi, j'ai lu la totalité du programme de PASTEF sur le site internet de ce parti. PASTEF a programmé la sortie du franc CFA. PASTEF est l'un des partis politiques africains qui a théorisé, préparé, organisé et qui a même échelonné les étapes de la sortie de la monnaie néocoloniale française, du franc CFA. Ça, c'est le programme de PASTEF. Arrivé au pouvoir, Bassirou Diomaye Diakhar Faye s'est mis à donner le pouvoir à ceux qui sont opposés à la sortie du franc CFA. Il s'est mis à donner le pouvoir aux serviteurs de la Banque de France, aux serviteurs du néocolonialisme monétaire français, contre la volonté de son propre parti et de ses propres camarades. Premier sujet. Deuxième sujet sur lequel ils ne sont pas d'accord. PASTEF avait juré, en arrivant au pouvoir, de trouver des solutions endogènes, des solutions internes au problème de la dette. La dette sénégalaise aujourd'hui est énorme. Le Sénégal a une dette qui est de 132% la valeur du produit intérieur brut. C'est-à-dire que ce qui est produit à l'intérieur du Sénégal est dépassé par ce que le Sénégal doit payer chaque année en termes de dette. Le Sénégal est surendetté. Il est à 132% de taux de surendettement par rapport à son pays.
Ousmane Sonko était pour une réforme interne de l'État sénégalais afin de dégager des économies internes et de financer et d'éponger cette dette. Il est pour une démarche souverainiste. Il faut que le Sénégal se débarrasse de sa dette par des moyens internes. Alors que Bassirou Diomaye Diakhar Faye, qui a complètement abandonné la ligne de Pastef sur cette affaire, est pour que la dette du Sénégal soit échelonnée et confiée au FMI et à la Banque mondiale, qui vont devenir en réalité les véritables gouvernants du Sénégal, puisque quand ceux-là viennent avec leur argent, ils vous imposent les conditions de gouvernement de votre pays et deviennent le véritable gouvernement de votre pays, à travers leur conditionnalité. Voilà le deuxième sujet. Quand ils étaient dans l'opposition, quand ils ont rédigé leur programme de gouvernement et leur projet de société, ils se sont jurés de ramener le Sénégal à la souveraineté économique. Et notamment, d'affronter la dette sénégalaise par des moyens endogènes. Bref, de mener une politique économique semblable à celle que le Burkina Faso, le Mali et le Niger sont en train de mener. Voilà ce qu'ils avaient dit quand ils étaient dans l'opposition. Ils arrivent au pouvoir, Bassirou se met avec les gens de Macky Sall, il se met avec les gens d'Abdoulaye Wade, il se met avec les gens d'Abdou Diouf, il se met avec les gens de Macron, il se met avec la France-Afrique, il se met avec la Banque de France, il se met avec le FMI et la Banque mondiale pour mener exactement la politique contre laquelle la jeunesse sénégalaise a consenti des sacrifices. Voilà le deuxième sujet, clairement évoqué par Ousmane Sonko et ses compagnons à ce propos. Ils ont un troisième sujet qui les oppose. Et qui les oppose clairement. Ce sont des divergences au niveau du fonctionnement des institutions. D'abord, quand Ousmane Sonko était Premier ministre, il s'est plaint plusieurs fois qu'il y a des ministres qui ne lui obéissaient pas. Mais il s'est même plaint du fait que ces ministres n'obéissaient pas non plus au président de la République. Ousmane Sonko s'est plaint de cela. Si des ministres n'obéissent pas au Premier ministre, chef de gouvernement, et qui plus est, n'obéissent même pas au président de la République, cela veut dire qu'il y a un autre gouvernement. Il y a un gouvernement caché du Sénégal, derrière le gouvernement apparent. Et ce gouvernement caché, c'est le gouvernement néocolonialiste français qui en est le maître. Ousmane Sonko s'en est plaint. Il avait des ministres qui ne lui obéissaient pas. Il avait des ministres dont il s'est plaint auprès du président. Et le président n'a pas été capable de ramener ces ministres dans le cadre du projet pastéfien. Voilà pourquoi Ousmane Sonko a lâché une phrase. On ne peut pas faire du Pastef sans Pastef. Ces divergences institutionnelles viennent d'éclater d'une manière absolument scandaleuse. Bassirou Diomaye Diakhar Faye, l'actuel président de la République du Sénégal, est à cet instant précis encore membre d'un seul et même parti politique, Pastef, dont le président est Ousmane Sonko. Ousmane Sonko a été réélu par la totalité des députés de Pastef, 132 voix sur 165, avec une majorité écrasante et incontestable. Donc, alors que Bassirou Diomaye Diakhar Faye a limogé Ousmane Sonko, Premier ministre, la totalité des représentants du parti Pastef à l'Assemblée nationale a soutenu le Premier ministre. Ce qui veut dire que, mathématiquement, Bassirou Diomaye Diakhar Faye n'est plus soutenu par la majorité de Pastef. Car si Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait la majorité dans Pastef, la majorité des députés de Pastef ne voterait pas pour la réinsertion et même l'élévation d'Ousmane Sonko, Premier ministre limogé par Diomaye Faye, à la tête de l'Assemblée nationale. Le plébiscite d'Ousmane Sonko à la tête de l'Assemblée nationale est en réalité un désaveu cinglant. C'est une claque immense administrée à Bassirou Diomaye Diakhar Faye par tous ses camarades députés, tous les députés de Pastef. Si Bassirou Diomaye Diakhar Faye avait quelque légitimité à l'intérieur de Pastef, à l'occasion de ce vote à l'Assemblée nationale, on aurait vu la majorité pastéfienne se diviser. Sur les 132 qui ont finalement voté pour Ousmane Sonko, peut-être une trentaine ou une quarantaine ou une cinquantaine auraient refusé de voter pour Ousmane Sonko, président de l'Assemblée nationale, au motif que leur patron absolu, le président de la République, chef de l'État, Bassirou Diomaye Diakhar Faye, a limogé Ousmane Sonko. Or, le limogé Ousmane Sonko a été plébiscité par la totalité des députés de son parti. Du coup, Bassirou Diomaye Diakhar Faye a été élu grâce à la majorité acquise dans le pays par le parti Pastef. L'écrasante majorité du parti Pastef soutient le limogé de Diomaye Faye, soutient
l'ancien Premier ministre Ousmane Sonko, désormais président de l'Assemblée nationale.